Je ne parle pas tout de suite. Il faut un peu de temps pour que ma voix apparaisse. Peut-être qu'il faut me feuilleter, passer par d'autres avant de vraiment m'entendre. Je suis plusieurs et je ne me présente jamais d'un seul bloc. Je préfère apparaître par fragments, par présences successives. Je me tiens quelque part entre plusieurs livres, plusieurs matières, plusieurs voix. On pourrait croire que je suis un livre comme les autres, un ensemble de pages, une reliure, une couverture. Mais ce que je propose, ce n'est pas seulement à lire, c'est à écouter. Je suis née d'un doute, celui de ne pas considérer l'édition uniquement comme un support, mais comme un contenant riche, instable, présent. Et j'ai commencé à me demander ce qu'il se passerait si les livres parlaient vraiment. Pas au sens figuré, pas à travers ce qu'ils contiennent, mais à travers ce qu'ils sont. Leur timbre, leur rythme et leur matière. Je ne raconte pas une histoire, j'en laisse émerger plusieurs. Je porte 6 présences, 6 livres, chacun avec sa manière d'exister, chacun avec sa propre voix. Je ne les décris pas, je leur laisse la parole. Ils parlent d'eux-mêmes, de leur construction, de leurs choix et de leurs tensions. Parfois, ils sont sûrs d'eux. Parfois, ils hésitent. Parfois, ils se contredisent. Ils ne cherchent pas à être exemplaires, ils cherchent à être entendus. Je fonctionne comme un espace d'apparition, un lieu où les livres deviennent des sujets, où ils cessent d'être des objets d'analyse pour devenir des corps qui prennent position. Alors forcément, je ne pouvais pas utiliser une seule voix. Pour chacun d'eux, une typographie les incarne. Pas comme un simple outil, mais comme une manière de parler. Chaque lettre porte une intention, une tension, une posture. Certaines voix sont calmes, d'autres plus instables. Certaines se tiennent droites, d'autres vacillent, débordent et résistent. On ne lit pas seulement des mots, on lit une manière de les dire. La typographie ne sert pas à transmettre, elle agit, ralentit, insiste. Elle fragilise et elle affirme. Elle devient un médium narratif. Mais je ne m'arrête pas là, parce qu'une voix, ce n'est pas seulement une écriture, c'est aussi une présence. Alors, j'ai cherché à rendre ces livres visibles autrement. Je les ai déplacés dans l'espace, je les ai entourés d'objets, je les ai mis en scène, pas pour les illustrer, mais pour faire apparaître ce qui les traverse. Des respirations, des murmures, des tensions. Les images ne racontent pas la même chose que les textes. Elles ouvrent un autre accès. Elles introduisent des sensations, des ambiances, des manières d'être. Elles fonctionnent comme des fragments, comme si chaque livre laissait derrière lui des traces de son passage. Alors, je suis aussi fait de ces écarts, entre texte et image, lecture et perception, entre ce qui se dit et ce qui se ressent. Je suis composé de plusieurs papiers, plusieurs textures, plusieurs résistances. On ne me traverse pas de la manière uniforme. Certaines pages accrochent, d'autres glissent. Il y a des ruptures, des variations, comme si chaque voix avait besoin de son propre territoire. Et puis, il y a cette couleur, le rouge. Elle revient, elle insiste, parfois elle guide, parfois elle perturbe. Elle ne se contente pas de souligner, elle s'impose comme une présence. Elle fait remonter quelque chose, peut-être une intensité, peut-être une urgence. Je ne cherche pas à être confortable. Je préfère créer des frottements, des moments où l'on hésite, où l'on ne sait plus exactement comment lire. Parce que c'est là,
que quelque chose se déplace. Je ne suis ni un catalogue, ni une analyse. Je suis une expérience. Une tentative pour faire entendre ce qui, d'habitude, reste en arrière-plan. Ce que produit la forme, ce que dit la typographie, ce que raconte un livre sans passer par ses mots. Je suis née d'un travail collectif, de discussion, de désaccords, de choix partagés. Je porte plusieurs intentions à la fois. Je ne cherche pas à les unifier complètement. Je les laisse coexister. Comme mes voix, je suis traversée par elles. Et c'est peut-être ça, au fond, ce que je propose. Un espace où l'édition n'est plus silencieuse. Un espace où elle prend position. Un espace où elle parle, où elle insiste, où elle résiste, où elle devient audible. Je suis la deuxième voix. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci à la Biennale Exemplaire pour l'invitation et l'opportunité proposée. Merci à la direction et à l'équipe technique de l'ESA d'Amiens pour leur soutien et l'organisation. Et évidemment, merci à toi, Simon Renaud, pour ton accompagnement tout au long du projet.